Assalamu alaikum à tous. Alors, ce soir, vidéo spéciale, vidéo hommage, vidéo dédicace, vidéo que je fais exprès pour tous les musulmans, toutes les musulmanes de France, du monde, de partout, du moment que tu comprends ce que je dis. Même si tu es sur la lune, on sait. Ouais, quand même, pas remarquer. Bref, vidéo hommage à tous les musulmans, vu que c'est la fin du ramadan aujourd'hui. Donc bravo à tous. Bravo à toi qui a réussi tranquille. Bravo à toi qui a galéré. Bravo à, enfin, voilà, bravo à tout le monde. Extrêmement bien joué de ta part. Et du coup, ce soir, je vais lire 10 phrases, 10 citations du Coran. J'adore toutes les religions, voilà, je m'intéresse et je respecte toutes les religions du monde, que ce soit des religions actuelles ou des religions anciennes. Et notamment, voilà, je trouve ça très intéressant, très beau, très intelligent. Ça aide beaucoup. Enfin, il y a vraiment des phrases très qui sont à lire, qui peuvent aider dans la vie, qui peuvent te donner des réponses. Et voilà, j'adore ça. Et donc du coup, ce soir, je vais te lire 10 de ces citations du Coran. Voilà, comme ça, on finira en beauté le ramadan, même si moi je l'ai pas fait. Gros soutien en tout cas à tous. Et du coup, c'est parti. Donc je vais te lire un peu à chaque fois à peu près ce que j'en pense. Comment je comprends la phrase, ou je vais essayer d'en parler un peu dans la vie de tous les jours par rapport aux gens en général. Bref, donc première phrase. Le bien qui t'arrive provient de Dieu. Le mal qui t'arrive ne peut venir que de toi-même. Alors cette phrase, moi je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, je les aime toutes, mais je l'aime bien parce que souvent on est content quand il nous arrive des bonnes choses. Bon, là on va plus parler pour tes croyants en tout cas. Donc on va dire ouais c'est bien, enfin je suis content, Dieu m'a donné ça, Allah m'a donné ça, ce que tu veux. Mais quand il va nous arriver quelque chose de mal, on va se plaindre. Alors qu'en fait, quand il t'arrive quelque chose de mal, ça ne vient que de toi. Tu vois, Dieu ne t'apporte que des bonnes choses. Si t'arrive quelque chose de mal, c'est toi, c'est de ta faute. Exemple, je sais pas moi, si t'es en train de faire quelque chose de pas bien, de consommer quelque chose de pas bien, de te mettre dans des situations. Mais c'est tout en fait, voilà, c'est ta faute. Il faut pas rejeter la faute sur Dieu. Parce que c'est trop facile en fait, il y a beaucoup de gens qui sont contents que quand il leur arrive des bonnes choses, et dès qu'il leur arrive des mauvaises choses, ils sont là, ah, Dieu m'a abandonné, machin. Non, Dieu t'a pas abandonné, c'est juste toi. Si vraiment il t'arrive des choses mal, ça vient de toi. Ok, je parle vraiment de choses qui t'arrivent que à toi-même, tu vois, juste à toi-même. Ça vient de toi. À toi-même, genre à ta personne, juste à ta personne, à ton âme, si tu veux, tu vois, dans ton entité, ton identité. La plupart du temps, ça vient de toi. Et ça te permet d'être humble, en fait, cette phrase, de pas d'être responsable, de pas dire putain, voilà, c'est la faute de. Non, c'est ta faute. Voilà, je te le dis tout de suite, c'est ta faute. Et je pense que voilà, si beaucoup de gens comprenaient ça, ça serait pas mal. Ça serait être adulte, en fait. C'est comme si moi je me plaignais de pas avoir d'argent. Enfin, de pas avoir assez d'argent pour faire ce que je veux actuellement. Bah, c'est complètement con. C'est juste ma faute en fait, c'est logique. Je vais pas commencer à dire c'est Dieu qui me donne pas d'argent, tu vois, c'est bête. Bref, donc voilà, première phrase. Ensuite, Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Donc, Allah connaît mieux tes ennemis que toi. Déjà, ça sert à rien de chercher, tu vois. Allah suffit comme protecteur, donc ça sert à rien de chercher des protections, de chercher des stratagèmes, tu vois, des stratégies. Et pareil,
c'est aussi Allah qui va te sauver. Donc en gros, si t'as Allah, t'as tout ce qu'il te faut, t'es invincible frérot, t'as genre... T'es juste invincible en fait, t'as pas besoin de plus. Et ça tu le rends compte, moi je le rends compte personnellement, si t'as vraiment une foi en Dieu, peu importe ta religion, hein, ou en tes dieux, certaines religions, quand t'as une vraie foi, tu crois en Dieu, je peux te dire que tu t'en fous du reste en fait, tu sais que t'es protégé. Enfin, tu vas pas faire n'importe quoi non plus, mais tu vois, tu as une confiance, t'as une vraie confiance dans la vie. Ça va te donner une vision de la vie. Vraiment, tu vas avancer tranquillement. Tu sais qu'Allah est là pour te protéger, qui connaît tes ennemis et qui te sauvera. Voilà, qui te sauve, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc cherche pas plus en fait. Ça suffit à Dieu, voilà, comme tu vois, ça suffit en fait. Comme protection, en gros. Comme allié dans ta vie. Voilà. Une parole, alors celle-là je l'aime bien, notamment, bon ça arrive plus maintenant parce que les gens, c'est souvent comme ça dans la vie, au début les gens ils t'ignorent, après les gens ils t'insultent et après les gens ils te... Après ça tu deviens, tu es accepté entre guillemets, moi je parle par rapport à ma chaîne YouTube, tu vois au début bah, il n'y avait pas grand monde, il n'y a pas grand monde non plus maintenant mais un peu plus, après j'ai commencé à avoir des insultes et maintenant tout roule, tranquille, les gens sont cool. Ça arrive très rarement. J'ai rêvé une fois cette semaine, j'ai banni la personne, ça ne sert à rien de garder des gens pleins de haine. Ou juste débile. Mais c'est pour ça que je vais te lire ces deux phrases. Donc il y en a deux, elles sont connectées toutes les deux, elles se complètent. En gros, il y en a une, c'est l'opposé de l'autre, quoi. Alors, une parole mauvaise est comme un arbre mauvais qui a été arraché de dessus la terre. Il n'y a pas pour lui de place stable. Donc ça te dit tout simplement qu'une parole mauvaise, une insulte que tu as envoyée à quelqu'un, que tu as dit à quelqu'un quelque chose de méchant, de négatif, une critique, un jugement, de la pure méchanceté gratuite. Il n'y a pas de place pour elle en fait, elle ne sert à rien et surtout il n'y a pas de place pour que tu la gardes en toi et elle n'a pas de place non plus dans le monde en fait, elle n'a pas de place stable, c'est quelque chose en trop, c'est un arbre en trop, c'est une action en trop, c'est une énergie en trop qui n'a pas de place dans ta vie en fait et qui va disparaître en fait, c'est comme une mauvaise herbe, comme un arbre mauvais du coup qui a été arraché de dessus de la terre. Il faut pas la garder en fait. Ça me fait penser un peu à, enfin bref, à une phrase, un truc bouddhiste aussi, mais bref. Ensuite, donc tout ce qui est insulte et tout, si tu t'en fous en fait, faut vraiment que tu calcules pas parce que c'est pas bon et ça, c'est pas important en fait, c'est une mauvaise herbe, c'est voilà. Et donc à contrario, du coup, nous avons la phrase: une bonne parole est comme un bon arbre dont la racine est solide et dont les branches vont jusqu'au ciel. Il donne ses fruits en toute saison avec la permission de son Seigneur. Donc à l'inverse, donc une bonne parole est comme un bon arbre, donc la racine est solide, donc une bonne parole, c'est quelque chose qui va rester ancré à l'intérieur de la personne ou des personnes, quelque chose de fort, qui va tenir et qui va aller jusqu'au ciel, donc qui va aller haut, qui va aller profond dans ta vie, dans ton âme si tu veux, et ça va donner ses fruits à toutes les saisons, donc ça va être utile, ça va être dans ta vie, ça va te faire du bien, ça va t'aider dans toutes les saisons, avec la permission de Dieu. Bref, je me suis rendu compte que j'aimais bien parler plein de langues en fait, enfin parler, essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est pour ça que moi j'essaie toujours d'avoir des bonnes paroles pour des gens, j'essaie vraiment d'aider n'importe qui quand je rencontre des gens. Et bon, le plus efficace, enfin le plus faisable dans ma situation, c'est-à-dire que pour aider des abonnés, c'est par des messages, des commentaires, ou si on vient me parler en privé, j'essaie toujours de donner confiance aux gens, j'y arrive souvent à donner confiance à des jeunes gens qui sont
qui ont pas confiance en eux, qui n'osent pas faire des choses quoi. J'essaie vraiment de donner des bonnes paroles et c'est vrai que souvent pour encourager tu vois, et c'est vrai que souvent on me dit que je les ai bien aidés, on me remercie et c'est important d'avoir toujours ce genre de paroles pour les gens, d'essayer d'aller faire le bien, on va dire, d'élever la personne. Bon moi en plus je suis quelqu'un qui arrive assez bien à lire les gens, les émotions, ce qu'ils ressentent ou au contraire ce qu'ils fassent, ce qu'ils aimeraient mais ce qu'ils font pas. Je vois bien, si quelqu'un rentre dans un truc qui lui correspond pas, si quelqu'un est pas bien, même s'il me dit qu'il va bien, je vais le comprendre, je vais même aussi être bien, enfin assez fort pour déduire quelque chose, même si je connais pas la personne. Bref, donc j'essaie toujours d'aider les gens. C'est aussi pour ça que je fais de la SMR, principalement parce que ça te permet d'un accès aux personnes dans une sphère privée et tu peux leur envoyer des messages que tu pourrais pas envoyer dans une vidéo normale en fait. Et du coup voilà, ça va se connecter directement à eux et ça peut aider beaucoup de gens. En tout cas moi j'ai réussi à aider pas mal de personnes, de gens qui sont tristes, qui sont pas confiance, qui aiment pas leur vie, qui se sentent seuls et tout. Donc voilà, la SMR ça permet ça. Bref, je me suis étalé par rapport à la phrase, mais voilà, toujours avoir des bonnes paroles parce que ça va loin dans la vie d'une personne. Il y a des phrases qui peuvent te changer une vie, en fait, des bonnes phrases. Il y a des phrases, franchement. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les religions. C'est plein d'enseignements, tu vois. En plus, les religions, si tu regardes, dans la plupart des cas, c'est des trucs qui n'ont pas vieilli en fait. Si tu regardes ça, tu sais, genre si tu compares, enfin ça a vieilli dans certaines situations, mais le fond en fait est toujours d'actualité dans notre monde. Et encore plus je trouve, étant donné qu'on est dans une société où il n'y a plus du tout de valeur et tout, je pense que les religions sont vraiment très très bonnes pour les gens. En tout cas dans l'ensemble, c'est pas... pour moi c'est quelque chose que chaque personne devrait au moins avoir vu une fois et avoir été confronté sérieusement, regarder les choses et se demander ah tiens c'est peut-être vrai tu vois, bon peut-être pas quand t'es jeune parce que peut-être tu t'intéresses moins mais je pense que ça aide beaucoup de gens, c'est très bénéfique je pense pour les gens, ça peut t'apporter beaucoup de réponses, beaucoup de soutien dans ta vie. Bref, sincèrement tu t'en rends même pas compte, tu vois, des gens qui sont en mode je crois pas et tout. Mais même si tu crois pas vraiment, essaye, tu vois, il y a des moments où, enfin, tu vas te rendre compte qu'au final ça peut vraiment être bon pour toi. Je bois de l'eau. C'est de l'eau, hein, t'inquiète. Je bois que de l'eau, moi de toute façon. Bref. Alors, donc celle-là, elle est un peu par rapport à ce que j'ai dit, on va dire. Et quiconque sauve un seul homme, c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Ça c'est une phrase assez connue malgré dans toutes les religions je crois, c'est genre ouais si tu sauves une personne t'as sauvé tout le monde quoi, tu arrives à sauver une âme, t'as sauvé le monde en gros, t'as fait beaucoup. Et également voilà, je trouve que c'est très important, j'essaye toujours de sauver les gens entre guillemets. Si je vois quelqu'un qui est triste, qui est dans une addiction, bon, c'est pas évident parce qu'il faudrait discuter beaucoup avec une personne, mais en tout cas j'essaye de lui donner les premiers éléments. Ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui était accro au cannabis, tu vois, je vais vraiment essayer de le faire sortir et de comprendre pourquoi il est rentré là-dedans et de lui donner des conseils pour en sortir, tu vois, je vais toujours essayer d'aider quelqu'un qui est dans les ténèbres, on va dire, qui a besoin d'aide. Je sais que c'est pas beaucoup de gens font ça, plus beaucoup de gens font ça dans notre société où on pense chacun à notre gueule. Mais moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours beaucoup aidé les gens depuis tout petit. Je me rappelle petit, je suppliais ma mère pour qu'on donne de l'argent aux sans-abri, aux SDF, aux gens qui faisaient la manche. Je le harcelais pour donner des pièces à tout le monde. Bref. Et voilà, les CMR, une fois de plus, à ma manière, ça permet d'avoir accès au monde entier et d'aider les gens d'une certaine façon. Voilà.
même si je vais aider aussi les gens en vrai, par exemple. Si je croise un... Bien, je parle encore des SDF. C'est valable aussi avec les personnes âgées, aider les gens, aider les femmes enceintes, aider les enfants, s'il y a des... Je sais pas, moi, un enfant qui perd du joug. Enfin, aider... Ouais, une fois, j'ai failli me... J'aurais pu me faire virer parce que j'avais indiqué un SDF où était... où il y avait de la nourriture, en fait, parce que je travaillais dans une école. Et on avait jeté plein de nourriture, les enfants qui mangeaient pas l'école, qui n'avaient pas fini, quoi. Il en restait des kilos. Et du coup, au moment où je sortir la poubelle, où je jette toute cette nourriture, je vois un SDF à côté des poubelles. Un peu plus loin, tu sais, donc je vais le voir moi-même, il était plus loin, sinon il m'aurait pas vu. Je le vois moi-même, j'ai fait, il y a plein de bouffe là-bas, et après, voilà, il a pu donner à manger à plein de gens. Donc voilà, j'ai toujours aidé les gens, les personnes âgées, du coup, s'ils ont besoin dans les supermarchés, toujours aidé les femmes. Enfin, voilà, en fait, je suis très attentif au monde qui m'entoure, aux gens. Et du coup, je vois beaucoup plus. Bah, du coup, je regarde beaucoup les gens, bah, il y a plein d'occasions en fait. Quand tu te rends pas compte, je pense que beaucoup de gens sont centrés sur eux-mêmes, sur leur vie. Bon, allez, je dois aller acheter des cacahuètes, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je regarde, en fait, je regarde beaucoup tout le temps, je regarde souvent les gens partout. Et du coup, bah, ça fait que j'ai beaucoup d'occasions d'aider des personnes, même si c'est pour des trucs légers, tu vois. Mais voilà, je suis toujours allé vers l'autre pour l'aider. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et c'est un peu comme je disais sur les... Enfin, si j'arrive à aider, si j'ai réussi à aider une personne, je sais que j'ai déjà réussi à aider des personnes qui voulaient se suicider. Si déjà j'ai réussi à aider une personne comme ça, avec mes vidéos, c'est bon en fait, ma chaîne c'est cool qu'elle existe quoi, j'ai bien fait de faire ma chaîne quoi, juste pour cette personne, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors ça là elle est bien aussi. Où que vous vous tourniez, donc là, mon gars, partout. C'est face à Dieu. Donc ça se dit tout simplement que tout ce que tu vois, peu importe où tu regardes, c'est Dieu. On peut dire c'est Dieu qui a fait, mais on peut juste dire c'est Dieu en fait. C'est la création, tu vois, appelle ça comme tu veux. C'est des oiseaux, tu vois, le ciel, tes mains, le soleil, tu vois. Enfin, tout ce que tu veux. Peu importe où tu regardes, c'est Dieu. En fait, ça change toute ta vision de la vie si tu fonctionnes comme ça. Ça te donne déjà une vision de la vie beaucoup plus belle en fait. Enfin, peut-être pas plus belle, mais un certain respect en tout cas pour la vie, pour le monde. Moi je sais que je peux être... je vois juste des oiseaux, tu vois, sur la branche du rosier, je peux rester 2 heures à regarder le ciel, enfin une plante, une rivière, n'importe quoi en fait, tout me fascine, tout me passionne en fait. Voilà, je suis passionné de la vie en général. Voilà, peu importe sa forme, elle est partout, hein, de toute façon. Bah, la vie, elle est... Pourquoi je parle de ça. Mais voilà, elle essaiera tout le temps d'être, justement. Si tu regardes, tu vois, même sur une tuile, sur un toit, il y aura des graines qui vont... des petites fleurs qui vont réussir à pousser. La vie va toujours essayer d'être... de perdurer. Voilà. Alors, Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. En gros, déjà si tu as Dieu avec toi, peu importe les épreuves que tu vas affronter, les blessures que tu vas avoir, les échecs, les trahisons, les déceptions que tu vas avoir dans ta vie, sache que tu pourras les supporter. Si tu as Dieu avec toi, tu arriveras en tout cas. Et tu auras... Enfin, on t'affligera toujours que ce que tu peux porter. Peut-être que des fois tu croiras que c'est trop dur. Mais si tu as Dieu avec toi, en tout cas, parce que moi je comprends la phrase, tu pourras affronter toutes ces choses de la vie en fait. De ta vie, tu pourras les affronter avec Dieu. C'est pour ça que je dis que ça peut aider beaucoup de personnes de croire en Dieu. Moi, tu vois, je crois... comment dire? Je suis convaincu qu'il y a quelque chose après la mort, je crois, un truc supérieur, un être supérieur
qui s'appelle Allah ou qui tu veux. J'ai vécu des choses aussi qu'on pourrait pas expliquer, assez folles, paranormales et tout. Enfin, paranormales. Témoignages de proches, des trucs voilà, qui font que c'est évident en fait. Et du coup, ouais, voilà. Mais voilà, ne crois pas que la vie est trop dure. Si tu as Dieu avec toi, t'apprendras tout. Tout ce qui est possible. Voilà. Alors celle-là, elle est bien aussi. Enfin, elle est bien aussi. Il y en a quelques-unes que je comprends peut-être mieux que d'autres, donc je préfère, tu vois. Enfin, il y en a quelques-unes que je préfère un peu plus, tu vois. Alors, mais quoi? Vous aimez la vie qui passe et vous négligez l'au-delà. Alors ça, c'est important aussi. En gros, bon, t'aimes ta vie actuellement en tant qu'humain sur Terre, c'est très bien. Mais par contre, t'aimes tellement ta vie que le piège, en fait, c'est que tu ne penses pas à ce qui va se passer après ta mort. Et tu le négliges totalement, en fait, et tu vas faire n'importe quoi, en gros. Tu vas pas faire attention. Donc, faut prendre en considération, faut pas oublier que tu as ta vie actuellement, mais tu as ce qu'il y a après la mort, en fait. Donc, fais attention. Parce que faut pas négliger ce qui va se passer après. Alors, pour la plupart des gens, pour la plupart des gens, ils s'en fichent parce que beaucoup de gens ne croient qu'il n'y a rien après la mort. Ils croient que ça se termine. Alors moi, je vais pas te dire, il se passe ça, tu vois. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Mais il faut faire attention en fait. N'oublie pas, enfin, si tu crois en tout cas, n'oublie pas qu'après la mort, il va se passer quelque chose. T'inquiète, fais-moi confiance. Enfin, je te le garantis. Du coup, dans ta vie actuelle, il faut que tu sois en adéquation. Par rapport à ça, il faut que tu sois, j'allais dire, une mauvaise personne, mais dans le sens où en fait, c'est vrai que beaucoup de gens qui croient en rien, mais ils se permettent de faire n'importe quoi. Ils ont pas un comportement, c'est respectueux, humble. Ils donnent pas aux gens, ils calculent pas les gens. Il y en a même, tu vois, qui sont mauvais, gratuits, tu vois. Ils vont faire n'importe quoi, c'est vu qu'il n'y a rien après la mort, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, cette phrase, en gros, elle te dit ça. Ok, tu aimes ta vie qui passe, mais oublie pas, il y a après la vie. Néglige pas tout ça, parce qu'après la vie, mon gars, enfin la vie mortelle actuelle, tu vois, il y a aussi une autre vie, moi je veux dire, il y a une autre vie, il y a d'autres choses, quoi. Alors ça peut être selon la religion. Enfin bref. Moi je ne ferme pas des portes à aucune éventualité. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une âme. Enfin, moi personnellement, je pense qu'il y a un être supérieur qui nous dépasse tous. Ok. Bref. Alors, il nous reste encore deux phrases. Rien ne vous atteindra, hormis ce que Dieu vous destine. Donc ça pour moi, elle est aussi importante. Dans ma vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours. Et rien ne peut t'atteindre. Genre, les critiques que tu peux avoir, les coups de fatigue, enfin les coups de comment dire, les coups de tristesse que tu as eu avec des mauvaises expériences, des douleurs de ta vie, rien ne t'atteindra vraiment, sauf ce que Dieu a prévu pour toi. Je suis désolé, il y a le chien qui hurle à la mort, il fait du cinéma. Entre le chien et l'autre qui fait du marteau dessus, bref. Donc rien ne t'atteindra parce que Dieu te prépare en fait. Et ça t'aide aussi. Enfin, c'est un truc tout bête. Genre tu t'en fous en fait du jugement des autres. Parce qu'il y a personne qui peut te juger à part Dieu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous que quelqu'un te critique et tout. Toi ce qui compte en fait pour toi, pour moi, c'est ce qui va se passer après. C'est si dans ta vie actuelle t'as fait ce qu'il fallait. Enfin t'as été. Tu vois. Tout ce que peut dire une autre personne, peut penser sur toi, dire sur toi, ça ne peut pas t'atteindre en fait. Il faut que tu arrives à l'oublier totalement, à l'effacer de ton attention, de ta vie, vraiment tu t'en fiches complètement. Tout ce qui compte, c'est ce que Dieu te destine après, tu vois. Donc, voilà, tu as des critiques, tu as des gens qui t'insultent, tu as des gens qui te rabaissent, il t'est arrivé des choses. Voilà, faut que tu arrives
que ce qui compte vraiment, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et on va lire du coup la dernière. Donc, Dieu a établi pour vous la terre comme un tapis, afin que vous suiviez des voies spacieuses. Alors ça là, je la comprends, simplement, en disant que Dieu a fait la terre grande, tu vois, vaste, immense, avec beaucoup en fait de chemins différents pour nous, qui nous permettront d'atteindre Dieu. En fait, il y a plein de chemins différents. Ou d'écouter sa parole, ou ce que tu veux. Enfin, il y a plein de chemins différents qui te permettront d'atteindre de rejoindre cet objectif. Malgré que ce soit des chemins qui vont dans des directions différentes, elles vont atteindre le même endroit au final. Donc en fait, tu as plein de manières différentes d'atteindre Dieu. Tu as plein de manières dans ta vie de façon de faire, de chemin à emprunter, de type de vie à avoir, de décisions que tu vas faire, de travail que tu vas faire, je sais pas moi, d'action que tu vas faire, de mode de vie que tu vas avoir. Voilà, t'as beaucoup de place, t'inquiète pas, il n'y a pas genre un chemin comme ça, mais au final ça sera le même. Voilà. Bon, elle n'est pas évidente à comprendre celle-là. Bref, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je pensais pas qu'elle ferait presque 30 minutes. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos sur d'autres religions. J'en avais, enfin si ça plaît. Je sais que... Enfin, j'espère que ça va plaire. Dis-moi ce que tu en as pensé en tout cas. Bravo pour votre ramadan. Moi je vous laisse. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de faire de très beaux rêves. Je vous dis